Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons directement à notre débat principal, centré sur la conférence sur l'investissement entre l'Égypte et l'Union européenne, qui sera tenue à partir de demain, le 29 et le 30 juin. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ahmed El-Leithi Nassef, expert en économie. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Alors, quand on parle de cette conférence, quelle est son importance selon vous? Je pense que cette conférence peut être comme un point de départ pour que l'économie égyptienne rentre dans une phase de développement exceptionnel, si vous voulez. C'est très simplement, tous on est au courant il y a pas mal de soucis entre la Chine et l'Union européenne. Oui. Là, l'Égypte peut devenir, et je pense que c'est très important, le temps qu'on a choisi pour avoir cette conférence. Oui. Donc vraiment, les relations entre la Chine, qui était disons, la zone industrielle pour l'Europe, sont probablement dans la pire des états ces jours-ci. Donc là, l'Égypte peut devenir, si vous voulez, le champ industriel pour l'Europe. Je me rappelle quand j'étais PDG dans un des plus grands multinationales dans le monde, on avait toujours un problème, surtout dans le nord de l'Afrique et l'Égypte encore plus, qu'il y avait pas mal de produits, que l'idée de produits était énormément attractive pour nos consommateurs dans la région. Mais ce qui s'est passé, et c'est ça toujours que l'argument que j'ai utilisé, c'est énormément difficile d'importer un produit qui est produit par un travailleur qui touche, disons, 8 à 16 euros par heure et le vendre à quelqu'un qui touche 30 euros par mois. Oui. Ça pratiquement devient presque impossible, si vous voulez, du point de vue économique. Là, l'Égypte a des coûts de production très avantageux vis-à-vis le coût de production en Europe. Et l'autre avantage qu'on a beaucoup plus que la Chine, par exemple, c'est la proximité. Donc là, on est juste un vol d'oiseau de n'importe où en Europe. Là, la Chine, ça prend 2 ou 3 mois pour un bateau pour arriver. Oui, parfait. Donc, l'opportunité est énorme pour l'Égypte. Le temps est très correct. Donc, je pense qu'on a une opportunité énorme pour qu'on devienne vraiment la zone industrielle pour l'Europe. Quand on parle d'exportation d'électricité, d'énergie électrique, on parle de plusieurs protocoles que l'Égypte a suivis depuis quelque temps, mais également, est-ce qu'on prévoit un grand investissement de la part de l'Europe dans ce domaine de l'énergie électrique propre ou fossile? Je pense que oui, parce que on a un avantage qui n'est pas comparable vis-à-vis de l'Europe, qu'on a le soleil pratiquement toute l'année. Et deuxièmement aussi, on a la proximité. Peut-être le Brésil, par exemple, a aussi de soleil que nous, mais la distance est énorme. Oui. Mais là, on peut, avec un câble sous-marin à travers le Méditerranée, on peut toujours exporter l'énergie. D'un autre point, la direction, et avec tout le mouvement d'environnement et tout ce qui est en train de se passer écologie, oui. Le focus et la direction, c'est toujours dans l'énergie propre, l'énergie où on n'a pas de combustion, donc très loin du charbon, très loin du pétrole et tout ça. Donc là, on peut vraiment devenir d'une autre fois un fournisseur assez important d'énergie pour l'Europe qui, en même temps, réserve et en toute, disons, parallélisme avec la direction de l'environnemental en Europe ces jours-ci.
Parfait. Selon vous, quels sont les résultats attendus, les grands résultats attendus de cette conférence? Je pense, pour être tout à fait pragmatique, ces genres de conférences, on n'a pas, on ne doit pas attendre que le lendemain on va avoir un projet, par exemple. Oui, c'est un processus. Mais ces conférences sont pour se mettre d'accord sur les axes principaux. Et là, on va avoir l'exécution des projets qui vont venir et vont suivre dans quelques semaines ou même quelques mois après. Oui. Donc là, on se met d'accord sur les grandes lignes, sur les axes principaux de coopération dans ce domaine. Et d'ainsi de suite, on va avoir les accords un peu plus détaillés, le focus, et on va décider de rentrer dans des contrats. Donc, une deuxième fois, on ne va pas avoir le lendemain mettre le point sur toutes les i, mais c'est un accord, c'est un premier pas, et des autres pas plus spécifiques vont suivre, on espère, dans le futur très proche. Parfait. Dernière question, est-ce que les alliances que l'Égypte a entreprises de part et d'autre avec la Grèce et le Chypre et également avec le groupe des BRICS, comme ça, et l'Union africaine, est-ce que ces alliances stratégiques vraiment aident à aider l'Égypte économiquement? Tout à fait. Et là, je pense que l'idée, si vous voulez, sur un niveau très stratégique, que si les grands noms européens vont venir s'installer et ouvrir des usines et pour produire pour produire en Égypte, oui. L'Égypte va devenir comme un pont entre l'Afrique et on a aussi la zone, la zone arabe de libre-échange, oui. Et les 22 pays arabes, et aussi le Brexit. Donc là, l'Égypte va être un axe, si vous voulez, oui. Très important comme pour pivoter ce qui est en train de l'Europe avec toutes ses dimensions. Et là, c'est un rôle énormément important. Et ça va avoir des conséquences très positives sur l'économie égyptienne, sur les opportunités de travail pour les jeunes et pratiquement dans tous les domaines qu'on peut penser. Parfait, Dr Ahmed El-Leïthi Nassef, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes expert international et d'économie. Merci à vous. Merci bien. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.